Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Shluchin v'Shutafin, des lois relatives aux mandataires et aux associés. Perek Hamishi Alach Aleph. Amishtatef im Chavero Bistam. Celui qui s'associe avec son ami pour vendre une marchandise sans avoir fait des clauses spécifiques, mais stam comme ça. Lo yeshane minaga medina beota asora. Il ne doit pas changer de l'usage local. Comment on vend cette marchandise? Par exemple, si cette marchandise-là, elle est vendue à telle et telle période de l'année, eh bien, il ne va pas la vendre à une autre période. Il ne doit pas prendre cette marchandise et aller dans un autre endroit. Parce que sûrement, lorsqu'ils se sont associés, sans clause spécifique, c'est pour vendre la marchandise ici. Il ne va pas associer encore une autre personne dans cette marchandise. Il ne va pas mettre cet argent ou bien cette marchandise sur laquelle ils sont associés dans les mains de quelqu'un d'autre, il ne va pas donc la mettre en dépôt chez quelqu'un d'autre. Il ne va pas prendre l'argent de cette association, cette société qu'ils ont ensemble, pour l'investir dans une autre marchandise qui ne sont pas mis en accord. Il ne doit pas vendre à crédit, uniquement si c'est une marchandise qu'on a toujours l'habitude de vendre à crédit. Uniquement si ils ont fait des clauses, ils ont spécifié au début qu'ils ont le droit de faire telle et telle chose ou telle et telle chose, il n'y a pas de souci, ou bien qu'il a fait ça avec le consentement de son ami, son associé, même si de base, il n'avait pas dit. Donc, on peut faire n'importe quelle condition. Juste, le Rambam nous dit ici, s'il n'y a pas eu de condition, si c'était Bistam, si juste comme ça, sans clause spécifique, ils sont associés dans ces cas-là, ils doivent faire l'usage local et ce que nous avons dit ici. Non, si Avar ve'asa shelomidat Ravero, si un des associés, il a enfreint ce qu'on vient de dire, et il a fait une des choses qu'on a dit sans le consentement de l'autre associé, et après il a informé, il a dit, tu sais, j'ai fait telle et telle chose, et l'autre associé, il a dit, d'accord, c'est très très bien ce que tu as fait. Donc, alors dans ces cas-là, malgré le fait que plus tard, il y a une perte de l'argent, eh bien, de l'argent qu'il a investi alors que c'était pas dans les clauses de base, mais il a fait comme ça et l'autre il a donné son accord, eh bien, arrêt patour, celui qui a fait cet investissement-là, il y a une perte, il est quitte, il est exempté de payer quoi que ce soit à l'autre associé. Et tous ces accords qu'il y a entre les associés n'ont pas besoin d'être faits avec un kinyan. Un kinyan, c'est une acquisition, donc de manière générale, c'est un kinyan chlifin, quand on dit tout court kinyan. C'est l'acquisition donc avec un kinyan souda, donc on fait un échange, que l'un il donne à l'autre quelque chose et l'autre il soulève. Elle a bidvarim bilvad. Uniquement, verbalement, avec cette déclaration-là, c'est suffisant pour qu'ils soient en accord et que si l'un il a fait, l'autre il a dit son accord verbalement, c'est bon. Alachabet. Si un des associés, il a enfreint la loi précédente, ou il a vendu à crédit, au Peresh Bayam, ou bien qu'il a pris la marchandise, il est parti en outre-mer, il est parti loin pour la vendre, ou à l'Achlemakomacher, ou bien il est parti ailleurs, et pas dans l'endroit même où il se trouve, ou bien qu'il a fait de la marchandise avec l'argent de la société, mais c'était pas la marchandise dans laquelle ils sont mis d'accord au début, les deux associés, tout ce qui est similaire à cela qu'il n'avait pas le droit de faire avec l'argent de la société, toute perte qui va venir parce qu'il a enfreint, chayav leshalem levado, eh bien cet associé-là seul devra rembourser la perte. L'autre associé qui n'a pas donné son accord n'est pas perdant du tout. Veim yeshav sachar. D'un autre côté, s'il a investi et il y a eu un gain, eh bien sachar la emsa, ce qui a gagné le salaire, c'est à part égale pour les deux associés. Comme les choses qu'ils ont oui dit en condition entre eux, que s'il y a un salaire qui vient, le salaire va être pour les deux. Ici aussi, lorsqu'ils ne sont pas mis d'accord et que lui, il a enfreint, et qu'après, il y a eu un salaire, il y a eu un gain qui est venu, ils vont aussi se partager. Les fichar, c'est la raison pour laquelle le Ram ici, dans ce les fichar là, il nous donne un exemple. Celui qui donne de l'argent à autrui, Reuven, il donne à Shimon de l'argent, en tant qu'associé. Liknot baem chitim lisrora, pour que Shimon va acheter du blé pour faire des affaires. Il est parti, il a acheté de l'orge. Bien qu'il lui a donné pour acheter de l'orge, et Shimon il a acheté du blé. Alors, s'il y a eu une perte dans les achats, donc que ce soit du blé ou de l'orge, que maintenant il coûte moins cher. C'est Shimon donc, qui a enfreint, c'est lui qui va devoir payer.
Et si il y a un gain, au tirula emsa, eh bien le gain est pour les deux. De même, même si un des associés, il est entre guillemets parti, et il a associé une troisième personne avec cet argent-là, par exemple, Reuven qui est associé avec Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Il a pris 100 zouz de la bourse commune, donc de la société, et il a donné 100 zouz à Lévi, et il a dit à Lévi, toi, rajoute encore 100 zouz de ton argent et va faire une affaire. Donc il a transgressé, parce qu'on a pris avant qu'il n'a pas le droit d'associer d'autres personnes dans la société, évidemment sans l'accord de l'autre. Donc Reuven, il a transgressé. Imifsid. Si, à cause de ça, donc suite à ça, il y a eu une perte dans ces 100 zouz-là, c'est lui qui a fait cette perte-là, et donc c'est lui qui doit rembourser cette perte. S'il y a eu de l'argent qui est oui rentré à travers cette société que Reuven, il a pris de l'argent qui appartenait à Reuven et Shimon, qu'il a donné à Lévi. Dans ces cas-là, Sachar la Emtsa, le salaire va être pour les deux, pour Reuven et Shimon. Mais si en plus de la société que Reuven il a avec Shimon, il s'est associé avec Lévi, il a pris de l'argent à lui-même Reuven et il a investi avec Lévi. S'il y a une perte, donc c'est une perte qui est avec lui, entre lui et Lévi, s'il a gagné entre Reuven et Lévi et Shimon, il n'est pas dans cette affaire. Maintenant, et s'ils ont fait une condition entre Reuven et Shimon, que même si cet associé-là, il va faire une autre société avec quelqu'un d'autre, il va gagner ou il va perdre, ça, ils vont se partager entre eux. Dans ces cas-là, alors Shimon aussi va prendre part aussi bien dans les pertes comme dans les gains à Kol et Fiatna, et tout en fonction des conditions qu'ils ont fait. Halacha Gimel, anoten maot lachavero, celui qui donne de l'argent à son ami, et ici on parle de quelqu'un qui a donné de l'argent en tant que ce qu'on appelle une iska. Iska, on va traduire par une affaire, donc c'est pas la même chose exactement que shoot foot. Ça, on verra dans Perek Vav, dans le prochain chapitre, que le Ram nous l'expliquera longuement, les lois de Iska. Mais le principe, c'est lorsque Reuven, il donne à Shimon 100 zouz pour que Shimon va acheter de la marchandise et il va la vendre, et Reuven, il fait rien du tout dans ces affaires-là, c'est-à-dire que Reuven a seulement donné de l'argent, eh bien, la règle, est qu'il y a 50 zouz qui appartiennent encore à Reuven, qui sont en dépôt, en picadone chez Shimon, et il y a 50 zouz qui sont considérés que Reuven a prêté à Shimon. Et donc, Shimon gagne sur les 50 euros que Reuven lui a prêté, parce qu'il est en train d'investir avec son argent, vu que Reuven lui a prêté de l'argent. Maintenant, cet argent, il appartient à Shimon, donc Shimon fait ce qu'il veut avec, et en effet, il utilise cet argent pour le commerce. Et il y a encore 50 zouz qui est aussi dans ce commerce-là, qui est un dépôt de Reuven qui se trouve chez Shimon. Et donc, lorsqu'il y a un gain, il y a aussi Reuven qui va gagner. Il va gagner 50% de quoi? Du picadon, du dépôt qu'il a mis chez Shimon, que Shimon il a investi. On expliquera ça plus longuement dans Perek Vav, mais ça c'est l'idée d'une iska. Donc si on reprend la Chagimel, anoten maot lachavero, donc Reuven qui a donné de l'argent à Shimon, likarbaem perot pour qu'il va acheter des fruits, les machatzit sachar pour partager le salaire qui va en venir. Eh bien, rachay likach le'atzmoto amin. Cette personne-là, donc qui fait cette affaire, ce Shimon-là, il a le droit d'acheter pour lui-même la même espèce, le même type de marchandise qu'il est en train d'acheter pour Reuven et Shimon. C'est-à-dire qu'en plus du fait qu'il est en train d'investir l'argent que Reuven lui a mis en dépôt et l'argent que Reuven lui a prêté, en plus de ça, Shimon, avec son propre argent, il a le droit d'acheter de la même marchandise. Et on ne craint pas que le fait qu'il a acheté 100 kilos de pommes pour Reuven et Shimon et qu'il a acheté encore 100 kilos de pommes pour lui-même, que peut-être il va plus s'occuper des pommes qu'il a achetées pour lui-même, il va pas bien s'occuper des pommes qu'il a achetées avec l'argent de la société, l'argent qui appartient à Reuven et Shimon. Lorsqu'il va vendre, par exemple, donc les pommes qu'on a dit, lo yimkor shneim ke'echad. Il faut pas qu'il vende aussi bien des kilos des 100 pommes qu'il a achetées pour Reuven et Shimon, et aussi bien des pommes qu'il a achetées pour lui-même, pour Shimon lui-même, en même temps. Pourquoi? Parce que c'est possible que ces fruits qu'il a achetés, ces 100 kilos qu'il a achetés, ces pommes à lui sont moins bien que les pommes qu'il a achetées pour Reuven et Shimon. Et lorsque il vend des pommes en même temps qui appartiennent à Reuven et Shimon, qui sont de bonne qualité, avec ces pommes qu'il a achetées seulement pour lui, Shimon, et qui sont de moins bonne qualité, il va recevoir un bon prix aussi pour ces pommes à lui, qui sont pas des bonnes pommes. Alors qu'en vérité, ces pommes à lui, ils valent moins cher. Et là, seulement comment il va vendre ces pommes-là? Il va vendre donc
100 kilos de pommes qui appartiennent à Reuven et Shimon, quand il vend 1 kilo de ces 100 kilos-là, il les vend à part. Veille, le quand il veut, après, il vend 1 kilo de ces 100 pommes à lui. Si on revient à ce qui est dit au début de la halakha, dans cette iska, dans cette affaire, que Reuven, il a donné à Shimon 100 zouz, et qu'il y a 50 zouz qui sont considérés un prêt, et 50 zouz qui sont considérés un dépôt. Donc, il y a 50 zouz qui appartiennent vraiment à Shimon, parce que quand Reuven a prêté à Shimon cet argent, ça lui appartient mamash. Et il y a 50 zouz qui appartiennent à Reuven, vu que c'est en dépôt chez Shimon. Eh bien, lorsqu'il va acheter, il va pas prendre avec les 50 zouz du picadon de dépôt de l'orge, et que pour lui, les 50 euros, les 50 zouz qui sont en prêt, il va prendre du blé. Non, il va pas faire comme ça. Elle a obekulan chitin. Obekulan, selon bien, il achète avec tout l'argent de l'association, donc aussi bien ce qui lui a été prêté, aussi bien ce qui lui a été mis en dépôt, il achète que de l'orge, ou bien que du blé, que des chéis, ou meot shnem, shavim bechabala, que pour si après il va y avoir une perte, les deux, ils vont avoir la même perte à égalité. Halacha dalet. Echal min hashutafin she'amar, un des associés qui a dit à l'autre, Nolich asror alema komploni yoker. Prenons la marchandise que nous avons ici et allons la vendre dans un endroit qui est plus loin là-bas. Ça se vend à prix fort, on va gagner plus d'argent si on va le vendre là-bas. Même s'il a dit je prends sur moi tout accident ou toute perte qui risque d'arriver, si on les amène là-bas, c'est risqué. L'autre associé, il peut l'empêcher de prendre la marchandise et l'amener là-bas. Pourquoi? Charé Omer lui dit, c'est vrai que tu prends la responsabilité, mais moi, je suis pas intéressé que j'ai donné la marchandise, l'argent que j'ai, et je vais te poursuivre en justice, pour ressortir de l'argent s'il va y avoir un dommage. Je préfère que ça reste ici, c'est plus safe pour moi, c'est plus tranquille. C'est basé de même, tout ce qui est similaire à ça. Si un des associés veut faire donc un changement de ce qui est l'usage local ou l'usage dans l'association, et ben un des associés peut empêcher l'autre associé. Si un des associés désire laisser les produits vieillir jusqu'à l'époque connue pour la vente de ces produits, l'autre associé, il ne peut pas l'empêcher, parce que c'est partie des choses, c'est l'usage pour ces produits-là, de les laisser vieillir, qui vont mieux être vendus plus tard. Donc quand ils ont fait une association ensemble de base, qui était sans aucune condition, eh bien, on considère que sûrement c'est la normale de les vendre lorsque ça arrive le moment de vendre ces produits-là. Par contre, si ces produits-là n'ont pas d'époque fixe pour les vendre, et un des associés dit, moi j'ai envie d'attendre pour le vendre plus tard, et l'autre il n'est pas d'accord, l'autre associé peut l'empêcher, il peut lui dire, non, je veux que tu vas le vendre tout de suite. Halachavav, shutafin sheshamu perotem, des associés qui ont évalué leurs produits, littéralement les fruits, donc les produits agricoles, les choses dont ils vont s'associer. Après, une fois qu'il a dit, toi t'as amené tant de pommes, et moi j'ai amené tant de pommes, eh bien, ils deviennent associés. Eh bien, yeshlem honaya ze alze, ils peuvent avoir une lésion l'un sur l'autre, c'est-à-dire que les lois de lésion vont s'appliquer. C'est-à-dire que si au moment qu'ils ont fait l'évaluation de base, donc sur le capital qu'ils ont ramené, n'était pas exactement juste, eh bien s'appliquent les lois de lésion que nous avons déjà appris plusieurs fois. Par exemple, si quelque chose se vend à 6 et que ça a été vendu à 7, ou bien que ça a été vendu à 5, et donc en l'occurrence ici que l'évaluation a mal été faite, à la place de 6, ça a été fait à 7 ou bien à 5, la vente est bonne, donc en l'occurrence ici, donc l'association, elle est bonne, mais il faut que l'un va rembourser à l'autre le 1 qui fait la différence. Si la différence est moins d'un shtout et moins d'un sixième, dans ce cas-là, on considère que l'un renonce à l'autre et c'est bon, la vente est effective. Et si l'erreur était plus, par exemple, quelque chose qui vend 6 a été vendu à 8 ou bien à 4, dans ces cas-là, la vente est annulée. Donc ici aussi, dans l'association n'est pas bonne, car on considère que le fait qu'ils ont évalué, ils ont été pointilleux l'un avec l'autre, c'est considéré comme une vente. Maintenant, vous perot beloshuma, si chacun il a ramené des fruits, ils n'ont pas fait une évaluation, mecharum, et ils les ont vendus, donc ils ont reçu de l'argent. Après que l'argent qu'ils ont reçu, même, et ils ont fait des affaires avec. Et après, ça va arriver un jour dans lequel ils vont partager aussi bien le capital et aussi bien les gains.
Alors ils vont évaluer les fruits, combien ces fruits-là ils valaient lorsque ils sont associés, que chacun il a ramené des fruits. Et en fonction de ça, donc ils vont fixer combien chacun il va avoir. Ils vont calculer quel est le gain et combien est la perte. Alors, combien est le gain et combien est la perte, ça c'est en fonction de ce qu'ils ont décidé. On a déjà appris avant qu'ils peuvent décider que chacun va voir exactement la même chose. On a, dans le chapitre précédent, on avait appris que s'ils n'ont pas stipulé quelque chose de particulier, et dans ces cas-là, chaque associé reçoit la même part dans les gains et la même part dans les pertes. Et si ils ont dit que celui qui a ramené 100, il va gagner un tiers, et celui qui ramène 200, il va avoir 2 tiers, ou bien même s'ils ont décidé des choses complètement à l'inverse, que celui qui ramène 100, il va avoir 3 quarts, et celui qui ramène 200, il va avoir 1 quart, et de même dans les pertes, ils ont décidé certaines choses, ça prendra effet. Alors ici aussi, c'est la même chose quand on ramène le dim Chashvet Asachar Ota Hefsed. Ils feront donc le calcul qu'ils veulent en fonction donc des gains. En ce qui concerne le fait de savoir combien il y en avait au début, au moment même où ils ont commencé à travailler ensemble, à être associés, ça c'est important pour savoir combien donner, c'est-à-dire combien il faut rendre maintenant. Imaginons que l'un il a amené 100 et l'autre il a amené 200, alors quand ils vont finir l'association entre les deux, dans ces cas-là, les 100 du capital, il faut les rendre à un, et les 200 du capital, il faut les rendre à l'autre. Même si les gains sont les mêmes, ils vont se partager à même titre de gain. S'il y a eu 20, ils vont se partager 10 et 10. Et ça change pas, on a besoin de savoir c'est combien le capital. Donc c'est deux choses que l'on nous dit. Ils vont faire deux calculs. Ça c'est une chose, combien il y avait le capital. Et en plus de ça, Halacha Zayin. Shutaf mishemachal olam borsin. Il y avait des associés, ils devaient payer des taxes aux douaniers et le moches, donc ceux qui prennent les taxes en général, pas seulement les douaniers. Et les morsin, ils ont dit aux associés, c'est bon, on renonce, vous n'avez pas besoin de payer. Eh bien, machal olahem, ça, ce qu'ils ont renoncé, c'est pour le milieu. Quand on dit pour le milieu, c'est-à-dire pour les deux. Par exemple, imaginons un cas dans lequel aussi bien le capital et le gain de ces deux associés vaut 200 zouz. Et au moment où ils vont partager cette association qui est entre les deux, chacun va recevoir 100 zouz. Non, il fallait qu'ils payent au meches, il fallait qu'ils payent donc des taxes de 10 zouz. Et les morsim, ils ont dit, c'est bon, on vous enlève ces 10 zouz-là. Alors, en autre mot, chacun il a gagné 5 zouz. Et donc, chacun il va en effet recevoir 100 zouz. Si ils avaient dû payer les taxes, dans ces cas-là, chacun leur a reçu 95 zouz. Maintenant, Veimamrou, s'ils ont dit, Mishum ploni machalno, c'est pour tel associé que nous avons enlevé des taxes, lorsqu'ils ont été mochel, s'ils ont enlevé, ils ont enlevé pour lui. Prenons un cas dans lequel il y a 200 zouz. Si je les partage comme ça, il y a 100 zouz pour chacun, mais il faut payer des taxes de 10 zouz, donc il y a 5 zouz que chacun doit donner. Et les morsim, ils ont dit, on enlève 5 sur les 10 zouz. Maintenant, on ne va pas dire qu'on va partager 2 zouz et demi pour l'un et 2 zouz et demi pour l'autre. On va dire que vu qu'ils ont dit, c'est pour telle personne, pour cet associé-là, qu'on a enlevé la taxe, s'ils ont enlevé 5, bien ils ont enlevé pour cet associé-là, et non pas pour l'autre associé. Donc, il y a un associé qui va recevoir 100, et l'autre, il va recevoir 95. Parce qu'en effet, sur les 200, il fallait payer 10, et ils ont enlevé 5 pour l'un, mais c'est pour l'un qu'ils ont enlevé les 5. Donc lui, il reçoit 100. L'autre, pour lequel ils n'ont pas enlevé les 5, il a dû payer les 5. Bien que c'est de l'argent de l'association, lui, il recevra seulement 95. S'ils étaient en route, listim. Et il y a des brigands qui sont venus, des gazot à Shayara, ils ont volé la caravane. Et il y avait des associés donc, qui étaient là-bas dans cette caravane. Il y a un des associés qui a sauvé une partie de l'argent de la société, Hitz, il la aime ça. Ce qu'il a sauvé, c'est pas seulement pour lui, mais c'est sauvé donc pour tous les associés, s'ils sont 2, s'ils sont 15. Et même si les autres associés ne pouvaient pas sauver, et ils ont renoncé à leurs biens, ils ont fait Yehush, malgré cela, lorsqu'un des associés, il a oui sauvé, sûrement son intention, elle est de sauver l'argent pour la société, pas seulement pour lui, c'est la raison pour laquelle que ce qu'il a sauvé va être partagé en des associés. Mais non, Veimamar, si avant de sauver, il a dit, les atzmi animatil, ce que je sauve, c'est uniquement pour moi. Dans ces cas-là, l'argent qu'il a sauvé, c'est uniquement pour lui. Et même si les autres, ils pouvaient sauver, ils n'ont pas renoncé
Le fait qu'il a dit, je suis en train de sauver ma part, ce qui m'appartient, dans ce cas-là, c'est comme si qu'il est en train de partager, d'arrêter maintenant l'association qu'ils avaient entre eux, et qu'il est en train de prendre sa part. Et même s'ils ne sont pas arrivés encore à la date qu'ils avaient fixée d'arrêter l'association entre eux, vu que l'argent est en danger, eh bien chacun des associés, il a le droit de partager maintenant, de prendre tout de suite sa part. Halachachet. Une chose qui est connue, nous, on sait que ça appartient aux associés, à deux personnes, à Reuven et Shimon. Même si concrètement cet objet-là, il se trouve actuellement dans la possession d'un seul, il se trouve que chez Reuven et pas chez Reuven et Shimon. Eh bien, il ne ressort pas d'être présumé que ça appartient aussi au deuxième, à Shimon, tout le temps qu'ils sont associés. Tant que ils sont associés entre eux, eh bien on dit cet objet-là, il appartient aux deux. Et on dit, pourquoi ça c'est chez Reuven? La raison elle est parce qu'ils sont associés, donc ça va. Ils laissent l'un à l'autre. Même si l'objet, il se trouve seulement chez un, c'est pas une preuve que l'objet il est à lui et pas à l'autre. Reuven n'est pas dire, non, c'est vrai qu'on était associés avec Shimon, mais maintenant, je l'ai acheté de Shimon. Bien, il dit, Shimon l'a donné un cadeau. Et qu'on va dire à Shimon, c'est à toi de ramener une preuve qu'en effet ça t'appartient aussi. Pourquoi? Parce que c'est chez Reuven. Et la règle elle est, à la varaille, celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Toi, Shimon, tu veux faire sortir quelque chose chez Reuven, ramène une preuve. On ne dit pas ça. Parce que le fait qu'ils étaient associés, eh bien, la chazak, on présume, c'est encore à Shimon aussi. Et un des deux, donc par exemple, Reuven, il va ramener une preuve, il va dire, en effet, ça m'a été vendu, ou bien ça m'a été donné par Shimon. Un des associés qui veut partager la marchandise, les biens de la société, lorsqu'il a le droit de faire ça en fonction des conditions qui sont données, qu'il peut maintenant partager, et il veut le faire à l'insu de son ami. Son ami, par exemple, il n'est pas là. Eh bien, il a le droit de partager ça devant 3 personnes qui sont considérées un tribunal, même si c'est des gens simples qui ne connaissent pas bien les lois juridiques, donc ils n'ont pas de compétences juridiques au bilvad, mais à condition, chez Yonem, il faut que ces gens-là soient dignes de confiance, les Yodim Beshuma aussi qui savent évaluer les biens à leur juste valeur, parce qu'il va maintenant partager les biens, il faut savoir combien exactement ça coûte. Ça, ils doivent le savoir, même s'ils n'ont pas des compétences juridiques halachiques. S'il a partagé les biens de la société avec moins de 3 personnes, le asakrum, il n'a rien fait, ça n'a pas de valeur. S'il va continuer à gagner des biens de cette marchandise-là, ces choses-là, eh bien, ces gains-là vont appartenir aux deux, comme si qu'ils n'avaient pas partagé. Med, Varina Morim, dans quel cas s'applique qu'il y a besoin de partager devant cette sorte de tribunal, donc ces 3 personnes-là qui n'ont pas de compétences juridiques, mais qui connaissent bien dans l'évaluation des biens, s'il va partager des produits, que ces produits-là ont besoin d'une évaluation. Avalimayum maot. Mais si c'est des pièces c'est clair. S'il y a 100 pièces qui sont exactement les mêmes, identiques. Amaot kechalokin, dans ces cas-là, les pièces sont considérées comme s'ils étaient déjà partagées, comme si il y avait déjà une partie qui est pour Reuven, une partie qui est pour Shimon. Donc il a le droit de les partager, même si c'est pas devant le tribunal, devant ces 3 personnes-là. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre partie? Il la laisse au tribunal jusqu'à que l'autre il va venir et la prendre. Bamet va mourir dans quel cas s'applique qu'il a le droit de partager l'argent donc de lui-même. Uniquement dans le cas où toutes ces pièces-là, c'était la même pièce, la même monnaie. Chavin, ils étaient égales aussi, qu'ils avaient la même valeur, la même qualité. Si il y avait des pièces qui sont neuves et des anciennes qui sont vieilles, et chacune d'eux a sa particularité. Inutile de mentionner si certaines pièces donc, étaient bonnes, belles, donc ils sont faciles à dépenser, mais certaines rautes, donc ils sont plus difficiles à dépenser, qui sont mauvaises. Dans ces cas-là, c'est oui considéré comme des produits. Pour les partager, c'est uniquement par le tribunal, donc devant 3 personnes. Il est interdit de s'associer avec un idolâtre, Shema Yitraï, donc un non-juif idolâtre, Shema Yitraï le Shua, parce que de peur que l'idolâtre il va devoir jurer au juif parce qu'il lui dit comme ci, comme ça, etc. Veyashbi obeirato, et le juif va faire jurer le non-juif dans sa crainte, dans son idole. Et un juif, il n'a pas le droit de faire
jurer un goy dans son idole, et qui veut Shem Elokim Achim Lotaski, on n'a pas le droit de mentionner le nom d'un autre Dieu. Comme encore une chose de Ram nous dit qu'on a déjà expliqué à sa place. On dit à sa place, toutes les choses qu'on va dire dans la suite, ils ont une place. Certaines choses sont dans la Shmita Veyovel, d'autres sont dans le Bechorot, dans Trouma, etc. On n'a pas le droit de faire de marchandises. Quand on dit de faire une marchandise, c'est-à-dire quelqu'un qui achète pour revendre. On ne parle pas de quelqu'un qui, comme ça lui est tombé sous la main, il a acheté. C'est pas ça, appeler faire la marchandise. Faire la marchandise, c'est qu'il achète et il revend. On n'a pas le droit d'acheter, de revendre. Donc, période suite des produits de la 7e année, donc de la Shemitah, qu'on a le droit de profiter pour manger, mais on n'a pas le droit de les vendre, de faire la marchandise avec le Bechorot, et ni avec les premiers-nés d'un animal qui est pur, bien qu'il y a certains cas dans lesquels on ne va pas les sacrifier dans le temple, et le Kohen ordinaire a le droit de les manger, mais on n'a pas le droit de faire de marchandises avec. Velobin velot, velobin tefot, on n'a pas le droit non plus de faire de la marchandise avec des animaux qui sont morts naturellement sans qu'on leur a fait la shrita, ni avec des animaux qui sont treifot, qui étaient malades de base, et qu'on sait qu'ils vont mourir dans l'année à venir, velobitumot, et ni avec la dîme qui est donnée au Kohen, même si quelqu'un donc il achète d'un Kohen pour de revendre à un autre Kohen, il n'a pas le droit de faire la marchandise avec ça, velobishkatzim, velobirmasim, ni avec des choses que la Torah appelle dégoûtants, donc c'est par exemple tous les animaux qui ne sont pas cachers, et ni avec des massim, donc c'est tout ce qui fourmille, donc c'est des vers, des asticots, donc qui sont créés par des choses qui sont en décomposition, de la viande qui est en train de pourrir. Donc on n'a pas le droit de faire de marchandises avec toutes ces choses-là. Maintenant, en ce qui nous concerne, on est en train de parler des shoots, des associés. Si un des associés, il a acheté avec l'argent de l'association des choses comme ça, et il a fait la marchandise. C'est le salaire, il va être partagé entre les associés. Il me semble, chez Ifsid, donc s'il a perdu, eh bien, il a perdu pour lui-même, cet associé, donc il a transgressé, parce qu'il a transgressé sur la loi, et donc c'est comme si qu'il avait fait la marchandise avec des choses qui sont pas, c'est pas l'usage de faire la marchandise avec cet argent, avec de l'argent de l'association. Halacha Yudalef. Un des associés de Mitaskin, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, celui qui fait la Iska, qu'on a parlé longuement dans le 6e chapitre. Shemet qui est mort, Batla Shutruto Esek, eh bien, l'association, bien, l'affaire maintenant est annulée. Bien qu'ils avaient déjà fait une condition que l'association allait rester jusqu'à tel et tel moment, eh bien, quand il est mort, ça s'annule. Pourquoi? Parce que l'argent, dès que la personne est morte, cet associé-là, son argent, elle est partie chez les héritiers, et eux, ils ne sont pas engagés à une association jusqu'à tel moment, etc. Donc, de la même manière que les héritiers, l'associé qui est mort, eux, ils ne sont pas obligés de continuer l'association. De la même manière aussi, l'associé qui est vivant, avec un zéro agonim, ainsi ont stipulé les géonim, les rabbanim qui étaient avant le Rambam. Conclure avec un mot de chassidut, en ce qui concerne les goïms, ils n'ont pas le droit de faire avodah zara. En ce qui concerne le shitus, d'associer quelqu'un d'autre avec un kadosh baruch hu, c'est discuter est-ce que les goïms peuvent le faire ou pas. En tous les cas, un juif, lui, c'est impossible, même le shitus d'associer quelqu'un d'autre avec un kadosh baruch hu. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'Hashem il est un, la Torah du petit, Saïnech Hashamayim, Vereit Hashem Shtayariach. Toi, de peur, tu vas lever les yeux au ciel, tu vas voir le ciel, le soleil, la lune, tu vas penser peut-être qu'il y a un autre Dieu, Chas de Shalom. Parce que l'attachant du juif avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un niveau de divinité. Le juif et Akadosh Baruch Hu, ce kulachat, c'est une seule chose. Comment on peut nier sa propre personnalité? C'est nous-mêmes. Dans nous-mêmes, on a une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Mashiach, na, une excellente journée.